avec des couleurs, des formes, un peu comme si elle est Olive Oil, la femme de Popeye, moi un peu un Charlot. Et on voulait justement être un peu plus burlesque, c'est-à-dire faire rire avec des choses touchantes ou parfois douloureuses. C'est souvent la fonction du rire aussi, c'est de revivre des choses dures, mais avec à travers nos lunettes de clown. Et donc voilà, c'était la partie. Oui, parce que le point de départ, c'est une dame de 88 ans que l'on veut justement mettre dans une maison de retraite, mais à 88 ans, elle estime qu'elle n'a pas encore l'âge. Non, mais au départ, pour nous, c'était juste un prétexte pour nous deux d'être perdus dans Paris. On voulait que ça soit simple pour qu'on puisse faire des digressions et faire des jeux burlesques. Mais en développant, c'est jamais les intentions, on les jette, c'est pas important. L'important, c'est qu'on trouve des choses. Et en trouvant Emmanuel, on a voulu que le personnage de Martha soit plus importante et on voulait la développer plus profondément. Et donc, au lieu de 2 corps cabossés dans Paris, c'est 3 corps cabossés dans Paris. Et du coup, oui, elle change un tout petit peu la tonalité du film. Oui, parce que vous êtes comme des artisans, vous fabriquez la matière, pour vous, ce sont les comédiens, c'est les histoires. Oui, tout ça. Donc, c'est pas décidé d'avance, quoi. Donc, en fonction des personnes qu'on choisisse, en fonction du décor, des costumes, le hasard. Le film se fabrique presque tout seul. On est juste là pour essayer de le piloter par là. Oui, mais vous êtes quand même des chefs d'orchestre minutieux quand même. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de boulot physique, contrairement à d'autres films où ce sera plus des dialogues, de la psychologie et de l'écriture avec des ressorts scénaristiques. Nous, notre scénario, ce n'est pas une priorité, c'est-à-dire que ça doit être une bonne trame pour que le jeu physique et poétique et drôle puisse jaillir. Oui, parce que le physique, justement, le mouvement du corps est essentiel dans votre expression, parce que vous nous rappelez justement des scènes de burlesque quand vous êtes sur la Tour Eiffel, parce que c'est vraiment des scènes qu'on a pu voir dans le cinéma muet. Oui. Et c'est vrai que vous rendez hommage comme ça à toute une catégorie d'artistes qui justement se servent de leur corps depuis le début du cinéma. Oui, nous on se considère comme la continuité. On est les porteurs de flammes de ce style-là. Et dans ce film-là, c'est vrai que de temps en temps, on était un tout petit peu en hommage. C'est-à-dire que généralement, on essaie de trouver des choses originales, une façon de faire qui ne va pas rappeler les autres, même si le style rappelle les autres, pour un petit peu se définir, un petit peu dire non, mais c'est nous, c'est pas Chaplin, c'est pas Keaton, c'est nous. Et on commence à être un petit peu plus relax, plus détendu par rapport à ça. Et donc, on se permet de temps en temps à revisiter les choses qu'on a pu voir chez l'un ou l'autre. La petite danse de pied, ça rappelle la danse des petits pains. Mais lui-même, il avait emprunté ce numéro-là de quelqu'un d'autre qui n'a pas été filmé parce que c'était une autre génération, c'était pas le cinéma, c'était le musical. Oui, parce qu'au cinéma, on ne fait que reprendre finalement les choses et raconter autrement. Et vous, votre talent, c'est de raconter les choses autrement et de les présenter autrement. C'est un peu les clowns, ça. Les clowns, c'est l'école du cirque qui vous a fait ça, l'école du clown? On a fait le Jacques Lecoq à Paris. C'est une école basée sur le mouvement. On ne fait pas que clown, on ne fait pas que mime ou que comédia dell'arte ou que tragédie ou que mélodrame. On fait tout ça, mais avec un a priori plutôt physique. Parfois, on faisait de la tragédie dans l'école. Après, chacun, il va vers un style qui lui va bien. C'était plus ça le but quand on apprenait. C'est d'expérimenter beaucoup de différents styles et expérimenter beaucoup avec le corps pour trouver un langage propre qui ne ressemble pas à un langage de quelqu'un d'autre. Avec celui-ci, j'ai l'impression qu'avec Paris Pieds Nus, vous tournez plus à l'extérieur, non? Ou est-ce que c'est une idée? Plus à l'extérieur et plus aussi dans la vraie ville. Oui. En général, on reçoit, notre cinématographie avait plus de faux et de décors. Mais ici, on avait envie de confronter nos personnages clownesques à des foules dans Paris ou dans le vrai métro, des choses comme ça. Oui, ça veut dire que je me rappelle bien, je me souviens bien des 3 autres. Donc voilà, c'est parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il était plus à l'extérieur. Justement, c'est pour ça que peut-être il touchait plus le film au niveau justement des sentiments par rapport à cette personne. Quoi.
Oui. Et en plus, comme on connaît aussi Emmanuelle Riva avec sa carrière, avec le rôle qu'elle a eu avec Amour, donc c'est vrai que là, vous montrez vraiment une de ses dernières facettes. Oui, oui. Oui. Ben, c'est elle qui a voulu, hein. Elle nous a choisis. Après Amour, elle a reçu des centaines de scénarios et elle a dit celui-là. Et je crois que c'est parce qu'elle aimait toujours Keaton et c'est parce que c'est quelqu'un qui prend pas des risques pour prendre des risques, mais qui est ouverte à 88 ans, qui se dit voilà, j'ai envie d'essayer des choses, quoi. On lui dit merci. Et vous l'avez vu comme ça pour le film, en allant chez elle. Vous avez utilisé, comme vous disiez aux spectateurs aussi, le fait que vous avez tourné chez elle aussi. Ouais. Donc c'était important ça, qu'elle soit dans son univers. C'est plutôt que son univers collé exactement à la Martha dont on avait écrit le rôle. On imaginait une artiste qui a vécu, insoumise, qui a vécu une vie très pleine, une vraie artiste. Et quand on est arrivé chez elle, on a dit mais ça serait fantastique de pouvoir filmer ici parce qu'il y avait plein de bouquins, il y a des poésies écrites sur les murs, et elle a dit oui tout de suite. Elle disait juste une chose, c'est que ne dites pas que c'est chez moi, parce qu'elle ne voulait pas être importunée par des visiteurs. Bon, maintenant on peut le dire parce que... Alors, justement, par rapport à ce burlesque et par rapport justement aussi à l'histoire du cinéma, bien sûr, il y a Emmanuelle Riva qui là nous montre, comme je disais, une nouvelle facette, mais il y a Pierre Richard qui est un petit peu la référence à vos personnages. Oui, Ouais. oui, c'est Sans distrait, vos personnages. Oui, c'est un oncle, c'est vraiment, on fait partie de sa famille, donc on est très à l'aise avec sa façon de faire. Mais seulement lui, il improvise, il aime bien changer de prise en prise. Nous, on est un petit peu dans une démarche où on improvise, et puis on essaie de refaire, mais en changeant un tout petit peu pour affiner. Mais lui change tout complètement. Oui, il aime bien changer, mais ça nous va aussi, chaque clown a son style, et donc ça fait partie des choses que d'autres personnes nous apportent, le décor nous apporte, les personnes. Lui, c'est moins étonnant qu'il rentre dans notre film. Oui. Elle, c'était plus une surprise pour nous. Et en fait, en la connaissant un peu, on s'est rendu compte qu'elle avait une approche très physique de ses jeux, pas tellement psychologique. Et quand on l'a vue avec ses cheveux punk, avec peu de maquillage, on lui a dit on voudrait que tu sois comme ça, on voudrait que tu es un peu comme un chat, on voudrait que tu sois un chat de gouttière. Et elle a tout de suite compris ça. Et du coup, c'était le genre de consigne qui lui parlait. Donc l'air de rien, on n'était pas aussi éloigné qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que c'est une actrice très physique, sensuelle. Elle n'est pas, c'est pas un processus cérébral pour elle ou intellectuel. Et puis en même temps, elle acte jusqu'au bout dans vos films, parce que vous lui proposez des scènes qui sont quand même, pour une dame de 88 ans, Oui. qui peuvent être osées, quoi. Oui, Ouais, oui. Et qui surprennent. Et en même temps, ça nous fait rire. Oui. Pourquoi? Oui, ça nous fait rire en même temps. Oui. Oui. Donc c'est vrai que c'est fabuleux de l'avoir mise en scène de cette façon-là. Bah oui, on est contente. C'est un beau cadeau qu'elle nous a fait. Ouais. Et à la fois, c'était un plaisir partagé. La dernière fois qu'on l'a appelée au téléphone, elle disait j'avais jamais essayé ce genre de comédie burlesque, mais j'aime bien. En tout cas, merci en tout cas pour le spectateur aussi de découvrir que les artistes ont d'autres palettes. Alors, est-ce que vous, justement, vous avez des petits secrets l'un et l'autre que vous aimeriez développer par la suite dans vos prochains films? Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir éboueur parce que j'aimais bien leur gros camion qui écrasaient des trucs. Et ils avaient des beaux costumes orange, donc peut-être un jour, j'essaierai quand même de réaliser mon rêve. En tout cas, vous êtes dans une poubelle. Vous êtes dans la rue aussi. Vous êtes à SDF, on peut dire. C'est pas loin. Bon, les éboueurs, c'est pas pareil, mais en tout cas, vous êtes déjà ramassé par les éboueurs. Voilà. On peut dire. Et vous? Enfin, moi, je n'ai pas de désir particulier en tant que comédienne. Je me laisse porter par les projets, les idées qui m'attirent. Alors, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que vous avez dit au public aussi, et moi j'étais persuadé que vous saviez danser. Alors, est-ce que c'est une boutade ou est-ce que c'est juste le gestuel de la danse que vous avez étudié? Parce que vous avez fait le rumba, vous dansez aussi pas mal. Donc là... On vient d'une école physique, donc on aime bouger, on sait bouger. Et tous les jours à la maison, on fait 1 heure ou 2 au moins d'exercice par jour, juste par plaisir.
Mais par contre, la danse, c'est autre chose. C'est une approche, une construction, un vocabulaire que nous, on ne connaît pas. Mais justement, on voulait se préserver de la connaissance, parce que dans tout ce qui nous passionne, au théâtre comme au cinéma, c'est une espèce de... c'est la beauté, la fragilité de l'amateurisme. C'est ces moments où les acteurs ne savent pas quoi dire, ou essayent, mais c'est légèrement foireux, ou bien... Et dans la vie, c'est ces gens qui sont trop petits dans un monde où il faut être grand, trop lent dans un monde où il faut être rapide. Donc on veut préserver notre innocence. En tout cas, oui, allez-y. Mais là, le tango, on l'applique. Oui. On l'applique. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est que ce film, comme les autres, trouve son public, parce que c'est vrai que vous avez une popularité internationale, on peut le dire, et en même temps, vos films sortent de l'ordinaire, ils sont singuliers, ils sont originaux, et je pense que le public sort heureux de vos films. On l'a vu encore aujourd'hui. Merci au public. Oui. Donc, pour vous, c'est une grande satisfaction? Oui, c'est une grande récompense. Oui. Et monter sur scène, vous comptez y retourner ou... Peut-être, mais pas dans l'immédiat, parce que là, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté sur scène? 6 ans. 6 ans, parce que là, vous avez mis 5 ans pour préparer celui-ci. Ça pourrait revenir, mais le prochain projet, on a envie qu'il soit cinéma. Et oui, qu'est-ce que ça vous offre de plus, le cinéma? La possibilité de réfléchir, d'aller doucement, de savoir et peaufiner. Parce que chaque auteur, c'est un feu de paille. Et ça, c'est super, mais ce n'est pas quelque chose qui reste. Ça, c'est agréable au cinéma. Alors, ce qu'on peut dire aussi au public marseillais, parce que là, tout le monde va vous regarder, mais le public marseillais en particulier, ils auront le privilège de vous revoir, puisque il va y avoir un cycle entre le gyptis et les variétés au cinéma à Marseille, donc qui va être repris, donc vos 4 films. Ouais. Vous avez fait des cours, pas, non? Oui. Oui, donc on va montrer aussi ces cours-là? Je ne sais pas s'ils vont les montrer. D'accord, parce que ce serait bien, on va leur proposer, si jamais ils ne l'ont pas prévu, de mettre un cours au CM. Et donc aussi, en même temps, une leçon de cinéma. Comme ça, on va découvrir comment vous fabriquez vos films. Oui, mais on a déjà tout dit, c'est très simple. Question-réponse. Oui, voilà. Non, mais en tout cas, vous n'avez pas peur de dévoiler vos secrets de fabrique? Ah, bah non, pas de secret. Voilà. En tout cas, donc, je crois que c'est à partir du 9 avril que vous allez revenir. Donc on va suivre votre nouvelle venue à Marseille. Et puis on souhaite un succès à ce film-ci. Donc Paris pieds nus. Pourquoi Paris pieds nus au fait? C'était une espèce d'idée de la liberté, de se lâcher les orteils, du côté sensuel et puis le côté fragile aussi de quelqu'un qui marche à pieds nus. Et oui, dans une grande ville comme ça, de ne pas se faire manger. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique film qui sort donc le 8 mars. Ouais. On le rappelle aux spectateurs. Merci Fiona, merci Dominique. Merci à toi.